Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de lecture quand on apprend une langue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si on doit lire dès le départ ou bien on doit attendre un petit peu. Et je pense que ça dépend de la langue que vous apprenez. Si c'est une langue latine, donc par exemple moi je suis française et que j'apprends l'italien, eh bien dans ce cas-là, je pense que lire quoi que ce soit peut vraiment aider dans l'apprentissage de la langue. Mais il faut l'allier avec beaucoup d'écoute. Toujours beaucoup d'écoute. Parce que justement au début, lorsqu'on commence à lire, on lit pas avec la prononciation dans la langue concernée. Donc si par exemple moi qui ne connais pas l'italien, je commence à lire des contenus en italien, je vais commencer à lire avec peut-être l'accent espagnol, vu que je parle espagnol, ou bien l'accent français, etc. Et donc, ça peut aussi biaiser l'apprentissage. Donc, moi, je considère que c'est bien de commencer à lire dans la langue ciblée lorsque vous commencez aussi à bien connaître comment prononcer les mots dans cette langue. Donc, par exemple, dans mon cas, lorsque j'ai commencé à apprendre le portugais, je lisais pas tellement à part des petits contenus ou quand je faisais des petits exercices, etc. Mais au final, j'ai attendu de savoir bien prononcer les mots ou de connaître un minimum la prononciation après avoir beaucoup écouté le portugais pour commencer à lire. Et comme ça, mon cerveau comprend que là, c'est le portugais, donc il faut que je lise aussi avec la prononciation en portugais. Un bon début aussi, c'est de lire, si vous aimez les réseaux sociaux, je pense que c'est hyper cool, les mimes. Les mimes dans la langue, non mais c'est génial, c'est tellement génial. Moi, le seul réseau que j'aime énormément, c'est Instagram. Et il y a toujours des contenus super cool, etc. Et j'adore voir des contenus de pages brésiliennes. Comme ça, je peux voir les mimes en portugais directement. Et ensuite, je peux voir les commentaires. Et vu que c'est des personnes qui sont brésiliens, ben, je vais pouvoir voir comment les Brésiliens disent des mots, disent des phrases, etc. Réagissent à un contenu marrant ou pas pour que j'ai un peu plus de vocabulaire ou que j'apprenne en même temps en m'amusant. Et donc ça, c'est hyper important de commencer par là, en tout cas pour moi. Et en plus de ça, j'adore lire des mangas. Et ce qui est génial avec les mangas ou les bandes dessinées, c'est que c'est des bulles de conversation, donc c'est pas hyper long, surtout quand on est débutant. Au début, lire un livre directement, je déconseille parce qu'on peut vite vachement abandonner ou bien il y a beaucoup de mots qu'on comprend pas. Donc je considère que lire un livre, ça devrait se passer plus au niveau intermédiaire, voire un débutant avancé. En tout cas pour les livres simples. Et donc dans le cas de la lecture, je recommande les mangas parce que justement c'est des petits contenus et des conversations. Et les conversations, c'est en général le type de phrases ou de mots que vous allez utiliser dans la vraie vie au quotidien. Donc si vous lisez surtout un manga que vous avez déjà lu auparavant dans la langue native, par exemple si moi j'adore One Piece, ben moi je vais commencer à lire One Piece en portugais, ben je connais déjà l'histoire, donc j'ai quand même une idée du contexte. Et donc grâce à ça, je vais commencer à comprendre de plus en plus parce que mon cerveau se rappellera de comment c'était quand je lisais en français. Et donc ça, c'est hyper utile de faire ces petits pas. Et de plus en plus, lorsque vous commencez à comprendre le contenu, plus le temps avance, plus on essaie d'avoir un peu plus de difficultés. Donc si par exemple vous comprenez bien les mangas et vous comprenez bien les contenus Instagram ou TikTok ou quoi que ce soit que vous regardez, Facebook, etc. Eh bien là, il faut augmenter la difficulté en, par exemple, lisant des articles. Donc par exemple, moi dans mon cas, lorsque je voulais vraiment améliorer mon espagnol à un niveau plus avancé,
je lisais des articles sur la santé, le business, etc., venant de journaux en ligne pour améliorer mon espagnol. Et donc là, par exemple, je dirais que c'est plus un niveau avancé, mais il y a aussi des contenus dans ce genre qui sont plus débutants, voire intermédiaires. Donc ça, c'est hyper cool de voir ça. Et ensuite, commencer à introduire des livres. Et donc voilà, c'était le petit conseil du jour pour apprendre en lisant.